Frères et sœurs, voici venu le temps de reposer notre vie dans la parole de Dieu. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir cette présence qui nous bénit, cette présence qui nous offre la paix. La paix est avec nous ce matin encore. La paix est ce qui nous achemine vers cette joie qui est au-dessus de toute joie. Et c'est cette paix-là, c'est cette parole-là que nous entendons acclamer par notre chant. Et je vous invite à prendre votre recueil de chants au numéro 473. Nous chanterons la première strophe. Levons-nous pour chanter la première strophe du cantique 473. Louons Dieu. Éternel, mon Dieu, mystère de l'univers, toi qui es source d'amour et de paix, ta grâce est comme un fil de lumière auquel j'essaie de demeurer attaché. À travers le Christ Jésus, tu as manifesté ta joie. Tu as rendu la joie accessible à chacun d'entre nous. Ses paroles, sa vie, illuminent nos pensées et notre volonté. Mon Dieu, je te remercie pour ta parole qui suscite la paix, qui se lève dans nos inconsciences, dans nos inconsistances, dans nos folies. Ta parole qui donne vie sur cette terre où tu souffles la vie. Certes, ton règne n'est pas encore pleinement accompli, mais il est déjà actif dans notre existence, au cœur de notre histoire. Et pour cela, nous te rendons grâce. Amen. Frères et sœurs, rendons grâce avec le chant du psaume 66. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4 du psaume 66.
Prenons place. Nous reprendrons ensuite le cantique 473. Pour le moment, recueillons-nous dans la prière. Pourquoi passer notre temps à chercher parmi les morts quand notre Dieu est vivant? Pourquoi mettre notre foi, notre espérance, notre devenir dans des idoles sans consistance? Pourquoi écouter des discours de charlatans qui promettent la lune, qui conduisent à des impasses? Pourquoi prêter l'oreille à tous les princes du mensonge qui nous proposent richesse, puissance, si nous tombons à leurs genoux et devenons leurs serviteurs? Voilà, Seigneur, les marques de notre péché. Lorsque nous quittons ton chemin pour en prendre d'autres, plus faciles, plus confortables, plus égoïstes souvent. Lorsque nous voulons nous sauver par nous-mêmes. Et pourtant, nous l'avons entendu, nous le savons bien, le seul nom qui puisse nous sauver, c'est le nom de Jésus, Dieu sauve. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi chercher ailleurs quand sa parole habite dans notre cœur? Quand les autres nous aliènent, lui nous offre la liberté, celle qui, écrite au souffle de l'Esprit, rend véritablement libre. Alors, revenons à lui. Laissons-nous libérer par sa parole. Laissons-nous relever par son pardon. Laissons-nous être sauvés par son amour. Amen. Frères et sœurs, chantons la deuxième strophe du cantique 473. Frères et sœurs, oracle qui retentit dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29. « Je connais les projets que j'ai formés, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous serez trouvés. Si vous me cherchez de tout votre cœur, car je me laisse trouver par vous, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Frères et sœurs, levons-nous pour chanter notre reconnaissance par la troisième strophe du cantique 473. Et voici une parole de l'Évangile pour exprimer la volonté de Dieu, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous.
faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais vous, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent et prêtez sans rien espérer en retour. Et votre récompense sera grande. Vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Alors soyez donc miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Frères et sœurs, répondons à cette exigence de vie par notre foi en l'exprimant de la manière suivante. Nous croyons en Dieu le Père. Il nous a créés, nous et toutes les créatures. Il est miséricordieux. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort sur une croix. Il est ressuscité, il est vivant. Il vient à notre rencontre pour donner sens à notre humanité. Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Il œuvre en chacun de nous et dans le monde. Il donne du sens aux Écritures et aux sacrements. Il anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Frères et sœurs, comme c'est encore le temps de Pâques dans notre Église et que c'est également le jour de Pâques dans l'Église orthodoxe, ne boudons pas notre plaisir et chantons le cantique 471, les strophes 1, 2 et 3.
Prenons place. Et avant d'ouvrir la Bible, prions Dieu. Dieu notre Père, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui as fait crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple, toi qui as murmuré la sagesse des proverbes, Dieu vivant qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, celle de Thomas aussi d'ailleurs, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Saint-Esprit, rends ces paroles que nous allons entendre comme paroles vivantes en cette heure et qu'elles deviennent pour nous ta parole. Amen. Frères et sœurs, c'est dans l'épître de Jude que je vais vous lire quelques versets. L'épître de Jude est toujours l'occasion de taquiner un peu les catéchumènes, car en général, on donne quelques versets, et là, ils doivent dire « mais dans quel chapitre ?» Or, il n'y a pas de chapitre, car il n'y a que 25 versets dans l'épître de Jude. Épître de Jude. Bon, et qui est Jude? C'est le frère de Jésus. On le sait parce qu'il se présente comme le frère de Jacques. Alors, il faut savoir que le frère de Jacques, c'est le frère de Jésus. Donc, dans l'épître du frère de Jésus, de l'un des frères de Jésus, je vous lirai les derniers versets, l'exhortation finale, les versets 20 à 25. Ça se trouve juste avant l'Apocalypse de Jean, souvent dans nos éditions de la Bible, si vous voulez la retrouver facilement. Parce que vous comprenez, 25 versets, ce n'est pas facile dans la Bible. Voici ce qu'il écrit, une communauté, probablement une communauté du côté de Jérusalem, en tous les cas une communauté familière de la culture hébraïque. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié des uns, de ceux qui hésitent, sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, grandeur, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. C'est dans le texte. Frères et sœurs, chantons la 4e strophe du cantique 473. Chers frères et sœurs, peut-être avez-vous entendu parler de Pierre-Simon Laplace. Il a rédigé un traité de mécanique céleste entre 1798 et 1825, 5 volumes qui complètent la mécanique newtonienne. Il est donc contemporain de Napoléon et Napoléon s'est plongé dans ces 5 volumes et
La tradition, rapportée par François Arago sous la plume de Victor Hugo, précise que Napoléon s'adresse à la place en lui faisant remarquer qu'il n'est fait nulle part mention de Dieu. Et la place de lui répondre « Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Je précise que cette réponse de Laplace n'est pas la réponse d'un athée. Laplace n'était pas athée. C'est celle d'un scientifique qui constate qu'il n'est pas nécessaire de se rapporter à Dieu pour expliquer le fonctionnement de l'univers. Cette réponse est intéressante car elle nous met en demeure, nous, croyants, de nous interroger sur la place de Dieu dans notre monde, dans notre vie, et pour l'exprimer d'une manière aussi directe que possible, la réflexion de Laplace nous invite à nous demander si, au bout du compte, Dieu est utile ou non. Est-ce bien raisonnable de votre part d'être venu ce dimanche matin dans ce temple ? Se demander si Dieu est utile peut évidemment sembler grotesque, et ce petit rire nerveux que vous avez eu traduit cette forme d'exaspération. Ça peut même sembler blasphématoire peut-être, mais on peut se dire que l'utilité, c'est bon pour les choses, pas pour les personnes, encore moins pour Dieu. On pourrait se dire que c'est offensant de se demander si Dieu est utile. Toutefois, avant de penser à Dieu, je pense à toutes ces situations qui nous concernent au premier chef, où nous entendons des proches, peut-être nous-mêmes parfois, dire ce sentiment d'inutilité qui nous concerne. Ce sentiment d'inutilité bien présent dans l'esprit de personnes qui n'en peuvent plus de vivre avec l'impression d'être inutiles en vérité, c'est-à-dire d'avoir une vie qui n'a plus vraiment de sens. Entre celles et ceux qui ont le sentiment d'avoir trop vécu et qui le disent avec une forme de drôlerie croyante, le bon Dieu m'a oublié, et ceux qui sont terrassés par l'angoisse, la mélancolie, et quel que soit leur âge, considèrent que tout cela est bien inutile, et qui pourraient d'ailleurs verser dans une forme de nihilisme, qui consiste à dire que tout cela n'a vraiment aucun sens. Vous savez, c'est ce sentiment peut-être parfois aussi d'être une sorte de poids pour les autres, pour la famille, pour les amis, et a fortiori pour la société. Un poids mort en quelque sorte, qui ne sert à rien et qui ne produit rien. Revenons à la question de l'utilité de Dieu pour prendre conscience que penser l'utilité de Dieu, c'est aussi penser l'utilité de l'être humain. Penser notre utilité personnelle, finalement. Car évidemment, si l'hypothèse de Dieu n'est pas utile pour décrire le fonctionnement de l'univers, l'hypothèse être humain est encore moins utile. Je veux dire que la Terre tournerait tout aussi bien sans nous. Certains disent même qu'elle tournerait mieux. Et l'univers, en tous les cas, ne s'en porterait pas plus mal. Alors, je veux tout de suite vous dire à quel point ma prédication ne versera pas dans le nihilisme. Mais il me semble utile quand même de penser cette question pour les jours de mauvais temps, non pas le climat qui s'abat sur nous et qui vous oblige à prendre votre parapluie, mais toutes ces fois où nous sommes tiraillés par ces questions existentielles et que c'est dur, difficile. Penser l'utilité de Dieu me semble utile justement pour penser notre utilité et en tous les cas pour avoir des éléments de réponse quand on se sent pris par ces questions existentielles. Lorsque nous aurons le sentiment que notre existence est remise en cause, qu'elle sera peut-être ébranlée dans ses fondements, que nous ne saurons plus très bien ce que nous faisons là, pourquoi nous sommes sur cette terre, et cela peut arriver parce que d'autres nous rendent insignifiants. J'irai plus loin sur cette question de l'utilité en faisant une petite escapade du côté de la philosophie, du côté de l'utilitarisme. Cet aspect de la philosophie développé par Jeremy Bentham
un auteur à cheval sur le XVIIIe et le XIXe siècle, qui a réfléchi à ce concept d'utilité dans sa philosophie comme critère à partir duquel il est possible de juger de la qualité d'une vie ou de la qualité de choix, de décision. Et je le prends à dessein parce que le concept d'utilité peut être finalement diamétralement opposé à notre conception de la religion et de la foi, nous qui avons une idée de la religion centrée autour de la question de la grâce. Et il peut nous sembler que la grâce et l'utilité sont deux notions complètement opposées. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle il arrive que des croyants soient perclus d'angoisse, c'est quand il y a une sorte de divorce entre la grâce et l'utilité. Et mon hypothèse est que c'est en redonnant de la consistance à l'utilité que la grâce peut faire son effet sur nous et nous donner ce courage d'être que nomme le théologien Paul Tillich. La grâce, c'est le don. La grâce, c'est donner sans espoir de retour. Et l'utilité est souvent assimilée à la question du profit. Eh bien, je pense que c'est là qu'est tout le problème de la question de l'utilité. L'utilité est plutôt observée du côté de l'efficacité, et plus précisément encore de la finalité. Je dirais que l'utilité est une manière de parler des conséquences de nos choix, de nos paroles et de nos actes. Et au fond, l'utilité s'oppose peut-être à la futilité, je veux dire ce qui est dépourvu de sens, ce qui est dépourvu de consistance. Je dirais que l'utilité est une manière de parler des conséquences de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Et à la suite du philosophe David Hume, nous pourrions convenir que l'utilité désigne ce qui conduit à la fin qu'on s'est proposée. C'est une citation. Autrement dit, l'utilité, c'est tout ce qui nous permet d'atteindre le but qu'on s'est fixé. L'utilité, c'est lorsque nous atteignons nos objectifs. Et vous voyez, cette façon d'envisager les choses nous rapproche de notre conception théologique de la vie. Souvent, je vous parle du péché, tel que la Bible nous en parle, comme de cette distance qu'il y a entre ce que nous pourrions faire et ce que nous faisons effectivement. Comme cette distance entre l'idéal de vie que nous visons et ce que nous réalisons. Le péché, ce n'est pas le catalogue de toutes nos erreurs, de toutes nos fautes, c'est cet inachèvement de l'être humain qui, comme le dit l'apôtre Paul, n'arrive pas à faire le bien qu'il voudrait faire et fait le mal qu'il voudrait pourtant éviter. Eh bien, c'est du coup l'utilité qui permet elle-même de mesurer le fait que nous résorbons la distance qu'il y a entre ce que nous visons et ce que nous atteignons. Nous pouvons dire que l'utilité de ce point de vue désigne ce qui ne tombe pas sous le coup du péché et qui du coup relève de la grâce efficace, de la grâce qui produit des effets, de la grâce qui transforme les situations marquées par le péché en situations marquées par l'espérance de Dieu. Au fond, on pourrait dire que l'utilité, c'est le concept philosophique qui permet de mesurer tout ce qui réduit le péché à pas grand-chose. Pour sa part, l'apôtre Paul écrira que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ne relève pas de la grâce, parce que tout ne concourt pas au bien que Dieu désigne. Tout n'édifie pas, pour continuer avec les termes de Paul dans cette épître aux Corinthiens. Et donc, vous voyez, au passage, cela nous permet de distinguer l'utilité de l'intérêt,
qui, lui, peut être contraire à la grâce. L'intérêt peut être contraire à la grâce parce que la grâce est universelle et parfois l'intérêt est purement égoïste. Il y a dans l'intérêt la recherche d'un gain personnel, le profit, comme je l'appelais il y a un instant, alors que l'utilité peut avoir une perspective universelle, et c'est dans ce sens que Jeremy Bentham va aller justement. Je le cite dans ses fragments sur le gouvernement, il écrit ceci: « L'utilité est le principe du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. » Au fond, est utile ce qui concourt au plus grand bonheur du plus grand nombre. Voilà donc un détour assez théorique par une notion que vous n'auriez peut-être pas envisagée à la lecture de ce passage biblique qui, c'est un procès d'intention que je vous fais, mais vous semblez plutôt inutile. Ce genre de verset biblique dont on se demande ce que cela vient faire dans notre Bible parce que ça ne vient pas changer la face du monde. Je pense que ce jugement se tient, mais qu'il est infondé. C'est un jugement superficiel que maintenant je vais essayer de retourner. Ce détour par l'utilité, je pense, nous permet d'apercevoir plus facilement l'utilité de Dieu. Et elle nous permet de mieux comprendre l'objet de ce passage biblique. Jude écrit pour s'opposer à des impies, c'est un peu plus haut dans sa lettre, qui défigurent la grâce divine. Jude écrit pour corriger la compréhension que ses lecteurs ont de la grâce divine. Et l'exhortation finale est l'aboutissement de cette correction. Et ici, Jude exprime ce qui est selon lui la grâce de Dieu, et ce faisant, quelle est l'utilité de Dieu. Alors oui, maintenant je peux vous le dire, je vais essayer de vous montrer que Dieu est utile. Pas au sens où cela nous ferait un gain personnel, mais au sens où cela va nous permettre de ne pas simplement vivre comme une machine animée, mais d'exister. Je résumerai cette utilité par le terme employé au verset 20, à savoir le verbe « édifier ». Dieu est utile en ce sens où il nous édifie. Dieu est utile pour édifier, et Jude nous demande de nous édifier sur notre très sainte foi, parce que c'est Dieu qui nous permet de nous construire, d'élever notre maison intérieure pour être au plus proche du terme grec « epoikodomeo ». Épi au-dessus, oikos, la maison, et donc demeurer, construire la maison. L'utilité de Dieu réside dans la possibilité d'édifier notre temple personnel, et nous allons maintenant examiner de quelle manière cela se réalise. Le premier aspect, vous l'avez entendu lorsqu'il dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Et au fond, c'est vrai qu'on a un peu du mal à l'entendre parce qu'on est tellement habitué à parler de l'amour de Dieu, cette tarte à la crème théologique, que cela ne fait plus beaucoup de sens pour nous. Et c'est à tort, parce que c'est certainement extrêmement structurant et fondamental. Banal, mais fondamental. C'est certainement la réalité la plus importante qu'il nous soit donné d'éprouver et qui donne à notre être sa véritable consistance. L'amour divin est certainement la plus grande manifestation de la grâce qui soit. L'amour divin est malheureusement assimilé à bien des aspects insignifiants de l'amour dont il est question dans notre vie quotidienne et qui n'ont rien à voir avec cet amour qui prend sa source en Dieu. L'amour de Dieu est véritablement l'incarnation la plus parfaite de la grâce, et c'est cela qu'il nous est donné d'accueillir. Je reviens à mon constat de départ. Bien souvent, nous avons le sentiment d'être inutiles, que tout cela n'a plus beaucoup de sens, parce que nous avons le sentiment d'être transparents aux yeux de ceux qui sont autour de nous, que nous ne valons plus grand-chose. Eh bien, la grâce, à travers l'amour, c'est ce qui nous permet
de nous savoir considérer, même lorsque notre entourage nous déconsidère. Avoir du prix aux yeux de Dieu quand nous sommes devenus transparents aux yeux d'une société des hommes ou peut-être haïs par certains. C'est à la fois ce que nous entendons chez le prophète Ésaïe, « Tu as du prix à mes yeux, car je t'aime ». Et c'est aussi ce que nous entendons, évidemment, dès qu'un baptême est célébré. Et je ne cesse de dire à quel point cela est d'autant plus vrai pour les plus jeunes d'entre nous. Parce que vous, les plus jeunes, vous n'avez encore rien fait pour mériter quelque titre de noblesse que ce soit. Et pourtant, il est juste et bon que vous soyez là, parce que vous êtes aimés d'un amour inconditionnel. Certes, par l'amour que vos parents vous prodiguent, mais aussi, c'est là cette vérité théologique fondamentale, nous sommes aimés de Dieu au sens où, d'une manière absolue, nous avons notre place dans la société des hommes. C'est cela que peut signifier être aimé de Dieu. Ressentir la présence de Dieu quand on se sent seul au monde, voilà l'utilité de l'amour de Dieu. Voilà l'utilité de Dieu. Et du coup, ne pas se sentir inutile au sens où on serait comme une sorte de valeur nulle. Il importe d'interroger cette notion de la présence de Dieu, parce que je trouve qu'elle ne va pas de soi non plus. C'est un peu comme l'amour de Dieu. On peut toujours en parler, mais concrètement, est-ce que ça tient la route ? La présence de Dieu, n'est-ce pas une belle formule pour se consoler de la solitude, mais qui au fond n'aurait aucune réalité ? Une sorte d'histoire qu'on se raconte parce qu'il faut bien se passer un peu de baume sur nos blessures et sur nos souffrances. Alors il me semble que cette présence de Dieu a une réalité, et je ne voudrais pas vous imposer ma subjectivité, je vais vous imposer la subjectivité d'un autre. Je reprendrai le témoignage du pasteur Martin Luther King Jr. Il raconte dans une de ses prédications, sur cette épître de Jude d'ailleurs, il raconte dans une de ses prédications ce moment où il est en train de lutter pour les droits civiques américains. Il est plutôt au début de son combat d'ailleurs. Et il s'apprête à se coucher après une journée particulièrement harassante comme lui seul pouvait en connaître. Et au moment de s'endormir, le téléphone sonne, il décroche et une voix en colère lui dit, je cite, « Écoute, nègre », on entend « negro », nous en avons assez de toi. Avant la semaine prochaine, tu regretteras d'être venu à Montgomery. Il raconte que la crainte le saisit, on le serait à moins. Il reconnaît être prêt à tout abandonner et à essayer de trouver un moyen de disparaître sans passer pour un lâche. Et il continue son récit ainsi, je le cite, « Dans cet état d'épuisement, alors que mon courage était presque entièrement perdu, je décidai de remettre mon problème à Dieu. La tête dans les mains, je m'inclinai sur la table de la cuisine et je priais à haute voix. Ce que je dis à Dieu cette nuit-là est encore vivant dans ma mémoire. » Et il le cite. « Je me suis dressé ici pour ce que je crois juste, mais maintenant j'ai peur. Les gens se tournent vers moi pour être guidés, et si je vais devant eux sans force et sans courage, eux aussi chancelleront. Et je suis au bout de mes forces. Il ne me reste rien. J'en suis venu au point où seul, je ne puis plus faire face. » Et à ce moment, continue le pasteur King, il dit qu'il eut conscience de la présence divine comme jamais auparavant. C'était comme si je pouvais entendre la tranquille assurance d'une voix intérieure, debout pour la justice, debout pour la vérité. Dieu sera toujours à tes côtés. Et il continue en disant, presque aussitôt mes craintes commencèrent à me quitter. Mon incertitude disparut. J'étais prêt à tout affronter. La situation extérieure n'avait pas changé, mais Dieu m'avait donné le calme intérieur.
N'est-ce pas ce que vous avez chanté il n'y a pas si longtemps? Craindrai-je encore? Il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Voilà une vérité que nous chantons peut-être parfois du bout des lèvres, mais qui pourrait être notre vérité intérieure. En tous les cas, une vérité dont nous pouvons faire l'expérience. Voilà la promesse que contient cet épître de Jude. Cela peut nous sembler artificiel, mais cela est pourtant une vérité que nous pouvons expérimenter. La persistance d'un amour inconditionnel qui nous évite le péché qui est le désespoir. Et de cela découle une deuxième utilité. Dieu, c'est ce qui nous sauve de nous-mêmes. Comme le dit le pasteur King, Dieu ne change pas les conditions extérieures. Dieu n'intervient pas sur la mécanique de l'univers. Dieu n'est pas doté de pouvoirs qui iraient à l'encontre des lois de la nature. En revanche, Dieu peut nous changer. Dieu peut nous sauver de nous-mêmes. Dieu peut nous sauver de notre inclination au désespoir. Il peut nous sauver de notre orgueil, de nos suffisances. Il peut nous sauver de toutes ces situations où notre vie brûle, de n'être pas une belle vie, de n'être pas une vie bonne, de n'être pas une vie empreinte du bonheur dont parlait le philosophe Jeremy Bentham. Quand Jude exhorte à avoir pitié de ceux qui hésitent, il demande qu'on les arrache du feu, qu'on les arrache de ce feu dévorant qui consume les jours sans offrir la moindre satisfaction, mais qui offre de l'amertume en abondance. Eh bien, Dieu est utile pour que nous ayons conscience de ces situations invivables auxquelles nous nous résignons parfois, souvent, parce que nous sommes un brin fataliste par nature. Et c'est la raison pour laquelle les théologiens insistent souvent sur l'altérité de Dieu. Dire que Dieu figure l'altérité, c'est une manière de dire que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes et que nous ne sommes pas condamnés à suivre simplement notre pente naturelle. Dieu est utile parce qu'il nous sauve de notre nature fataliste. Il nous sauve de notre inclination à nous soumettre au pouvoir du plus fort ou du mieux-disant. Dieu nous sauve de notre penchant à préférer la facilité à la justice et de notre capacité innée à perdre de vue les sujets importants, ce qui est véritablement sacré, au profit de réalités secondaires et de ce qui est superficiel. En rappelant que la gloire, la grandeur, la force, l'autorité sont à Dieu, Jude nous retient d'admirer toute personne, tout groupe humain qui voudrait incarner ces caractéristiques divines. Et il nous rappelle l'utilité de Dieu. En étant gloire, grandeur, force et autorité, Dieu est pour nous facteur d'exigence. Et pour le dire avec un terme philosophique, un idéal de vie, ce que nous pouvons viser. Quand Jeremy Bentham parle de l'utilitarisme, il évoque le terme de fiction. Il parle d'une fiction, quelque chose qui, au fond, est suscité pour nous permettre de viser plus loin, plus haut peut-être, que ce que nous aurions fait instinctivement par notre propre nature. Eh bien, Dieu désigne l'impérieuse exigence de ne pas laisser notre vie à son degré naturel, de ne pas laisser notre vie soumise à l'entropie, par exemple, cette capacité que nous avons à nous dégrader, à être de plus en plus soumis au chaos. Dieu désigne cette impérieuse exigence de ne pas laisser notre vie s'affaisser, s'effondrer. Dieu désigne la possibilité d'œuvrer contre l'anéantissement.
de tenir contre le découragement tout ce que Jude résume par cette formule, celui qui peut vous préserver de toute chute. Et vous le savez, parce que vous avez lu André Gounel. C'est le point de départ de la réflexion de Whitehead, qui s'étonne en regardant l'histoire des hommes que cette histoire ne conduise pas au chaos. Oui, bien des fois, l'histoire humaine n'est pas l'histoire de notre espérance. Mais il faut quand même reconnaître que nous allons vers plus d'humanité, vers une conscience plus aiguë de ce qu'est la justice, que notre monde est toujours susceptible de se défaire, mais que par un travail inlassable des artisans de paix et de justice, notre monde ne se défait pas contre le principe de Carnot, cette deuxième loi de la thermodynamique qui consiste à repérer que tout système a tendance à se dégrader si on ne remet pas de l'énergie à l'intérieur. Et c'est ce qui fait dire à Whitehead que cette énergie qui est remise dans le système histoire de l'humanité, c'est Dieu. Dieu comme ce qui nous permet d'éviter l'effondrement intérieur, comme ce qui nous évite de nous laisser happer par l'anéantissement, le désordre et le chaos. Celui qui peut vous préserver de toute chute. Dieu est utile parce qu'il ne permettra pas que notre pied chancelle, pour le dire avec le psaume 91, ni que notre main tremble quand il s'agit de faire face à l'avenir, quand il s'agit d'orienter notre histoire. L'Évangile, ce n'est pas simplement une palette de belles couleurs pour réjouir notre vie, pour lui donner un peu d'éclat, pour lui donner un bon teint, une sorte de cosmétique. L'Évangile est profondément structurant. L'Évangile est ce qui nous rend profondément humains. Et la proclamation de l'Évangile est particulièrement utile, ce qui dit l'utilité de Dieu, de sorte que notre vie est elle-même utile, que nous sommes utiles dans ce monde, que notre présence compte, que notre présence n'est pas indifférente. Notre présence a un impact sur ce monde, à petite et à grande échelle. Cette société des hommes ne serait pas ce qu'elle est sans notre présence. Notre présence compte, notre voix compte, elle est déterminante pour le cours des événements. Amen. Nous allons chanter le cantique 627, les strophes 1, 2, 3,
À quoi ça sert de chanter ces cantiques? Je m'adresse une fois de plus aux plus jeunes. À quoi ça sert la foi? À quoi ça sert ces prières à Dieu? Eh bien, vous voyez, l'utilité, c'est justement l'histoire de la finalité. Cela donne un horizon vers lequel nous nous rendons. Au fond, on pourrait avoir 25 000 vies différentes. Eh bien, en chantant ces cantiques-là, nous disons quelle est l'orientation qui nous semble la meilleure et la plus juste. Ça nous enseigne en quelque sorte la direction dans laquelle nous avons envie d'aller. Si nous ne faisons pas ce choix, alors ce sont les autres qui choisissent pour nous. Nous subissons les choix des autres. Et ça, c'est péché. Alors levons-nous pour chanter les 3 strophes des cantiques 627. Quelques informations à partager. Tout d'abord, vous apprendre le décès de Violette Hasselmacher. Une levée de corps aura lieu demain. Un culte d'action de grâce aura lieu à Münster, je crois. Et puis nous aurons l'occasion de nous associer à sa famille lors d'un culte à venir, un dimanche, pendant le temps d'intercession, pour pouvoir rendre grâce pour l'une de celles qui fut un pilier de notre Église aussi, à sa manière. Ce sont 2 semaines de vacances scolaires qui s'ouvrent devant nous et vous savez que le rythme paroissial s'en ressent par la force des choses, ce qui vous donne l'occasion, surtout avec le temps qu'il fait, de pouvoir rattraper vos lectures en retard. Vous avez eu l'occasion de vous mettre en appétit avec Théologie du protestantisme d'André Gounel. Il vous faudra bien les 2 semaines pour vous y plonger et la traverser. Il y a sur votre feuille d'annonce quelques informations pour les temps ultérieurs. Il y a par exemple le vendredi 13 mai à 18h une soirée organisée par les amis de la faculté autour du professeur Christophe Singer sur quel évangile pour aujourd'hui et comment le dire, quelle évangélisation finalement. Et c'est l'occasion de soutenir l'association des Amis de la Fac qui aide les étudiants qui n'ont pas forcément toujours les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir mener leurs études de théologie dans de bonnes conditions. Le lendemain, ici même à 14h30, aura lieu le groupe Évangile et Liberté qui sera animé par Nancy de Richmond sur la question de la critique. Et puis pour le vendredi 20 mai, vous voyez qu'il y a un déjeuner organisé à la Gerbe pour celles et ceux qui ont fréquenté ce haut lieu du protestantisme montpelliérain, pas très loin d'ici, rue Chaptal, ou pour celles et ceux qui aimeraient le découvrir, c'est un repas qui sera marqué par la fraternité. Voilà, c'est maintenant le moment
de l'offrande, autant vous dire qu'elle est particulièrement utile. Ah oui, je te reprends. À juste titre, Jean-Robert me rappelait que dimanche prochain, ce sera le 1er mai, donc ni bus ni tram, du culte. Mais il faudra que vous trouviez des moyens pour être covoituré si vous habitez un peu loin. Donc n'hésitez pas à contacter le secrétariat, votre pasteur, les gens que vous connaissez. On trouvera des solutions, bien évidemment. Voilà. Je propose que maintenant nous nous unissions dans la prière avec les mots universels de François d'Assise. Père, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se trouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Et c'est avec les mots de celui qui nous a révélé ce qu'est la vie éternelle que nous poursuivons notre prière en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Levons-nous maintenant pour recevoir la bénédiction. L'Éternel nous bénit et nous garde. Le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers nous et nous accorde sa grâce. Vers nous, il tourne sa face et nous donne lui-même sa paix. Oui, Dieu demeure avec nous et avec les nôtres, avec les présents et les absents, avec ceux qui sont dans la joie et ceux qui sont dans la tristesse, pour le temps et pour l'éternité. Amen.